Coucou les Beautiful. Donc aujourd'hui on est le week-end, on est le samedi 3 décembre si je me trompe pas. On est donc au parc des expositions et on va faire un espèce de petit vlog un peu improvisé parce qu'en fait ce week-end et depuis hier en fait et jusqu'à demain il y a le salon Bioharmonie donc au parc des expos à Montpellier, donc du coup on va aller y faire un petit tour. La raison pour laquelle on va y aller surtout en particulier c'est déjà bon, il y aura plein de stands intéressants je pense, mais surtout il y aura les auteurs en fait du livre Famille Zéro Déchet. Donc celui-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo sur mes livres préférés, sur le thème un petit peu du naturel, du bio, de tout ça. Et du coup, on va y aller et on va pouvoir leur parler un petit peu. Et j'espère que ça va être bien. Et voilà. Ils ont la conférence tout à l'heure à 13h30. Et après, il y aura une dédicace donc au Day by Day de Montpellier, rue Saint-Guilhem. Et voilà. Et la majorité de vos déchets, vous ne les voyez pas, vous ne les maîtrisez pas, ils sont liés à vos gains de consommation. Pour produire une brosse à dents qui pèse 40-50 grammes, c'est 1,5 kg de déchets cachés. 1,5 kg. Il faut extraire de la matière, la transformer, la conditionner, la transporter, la distribuer. Donc on va générer beaucoup de déchets le long de la vie d'une brosse à dents. Un ordinateur, combien de déchets cachés? 1,5 tonne de déchets cachés pour un ordinateur. Alors je vais vous détailler comment on a fait par exemple les courses. Tiens, les courses. Et il n'y a pas une loi sur les sacs plastiques qui est passée. J'ai pas eu une vue d'esprit. J'ai l'impression que rien n'a changé moi. Est-ce qu'il y a toujours les sacs plastiques sur votre marché quand on fait le marché? Oui, hein. J'ai tout le stock. D'accord, ouais. En fait la loi, elle dit pas famille ou un boutique dans 2020, 50% des sacs plastiques devront être biosourcés. La matière du sac plastique doit être biosourcée en maïs ou en cellulose de pommes de terre, mais je ne dis pas que c'est fini. Donc comme on a fait nos courses, on a fait un petit kit avec un gros cabas, un bon sac en osier de chez Déné. Dedans on a mis les tubes en verre, des bocaux. Je vous conseille le parfait. Le parfait il est parfait parce que même la tête elle est en verre, elle se recycle. Il y a juste un saccage en métal qui se recycle. En passant en bio local saison, les gens disent ouais le bio c'est plus cher. Effectivement. Si vous restez dans la logique d'acheter à Auchan vos conditions emballées et vous basculez à Biocop, là c'est pas 120 € le casier, c'est 320 € le casier. Par contre, si vous passez en frais local saison, oui vous pouvez. Et vous allez gagner de l'argent. Par contre, il faut cuisiner. Okay, donc là, redéfinir notre économie, renforcer les producteurs locaux, alimenter et encourager les filières bio locales, vous pouvez le faire avec l'euro que vous avez dans la poche. On dit tout le temps, j'ai le pouvoir de rien, c'est pas vrai, on a le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est l'euro qu'on a dans la poche, on peut décider de donner à une personne ou à un autre. C'est le plus grand pouvoir qu'on a aujourd'hui, c'est celui-là. Ça fait vachement de bien de reprendre en main sa vie, son mode de vie et sa consommation. Que j'ai gagné en qualité de vie. Je vous ai dit, moi comme si je dépense moins, j'ai plus de temps, je mange mieux, je profite plus avec mes enfants. J'ai gagné en qualité de vie. Dans la sobriété, elle peut être heureuse. C'est ça qui est important. Et dans les faits, je vous dis aujourd'hui que c'est possible. On peut le faire et ça apporte beaucoup. Alors là en fait on est ressorti parce que c'était une conférence très intéressante sur le thème du zéro déchet. Il faut qu'on aille chercher quelqu'un au tram et ensuite on va passer à la suite. Et voilà. Hello. Surprise. On est au salon, donc c'est Bioharmonie à Montpellier, c'est trop bien et je vais m'acheter ce livre là. Et elle a trop Et voilà, on a plein de livres d'occasion. Au milieu de tout ce neuf, on a de l'occasion, ça fait plaisir. Je voulais dire qu'on est dans un truc qui ressemble à un aéroport. Ouais, voilà. Et on est non, à en côté fait, du salon quand même. Oui, on est au parc des expos en fait. Non mais en fait, du coup là on va aller à ta boutique. On va aller à Maison Emilienne, voilà. Aller faire un tour. Et après, Day by Day. Voilà. Et il y a la dédicace de l'auteur Zéro Déchet. Et moi je vais faire mes courses aussi parce que j'ai faim. Ouais, non, là j'ai faim aussi. On va grignoter. Ouais. De retour là où tout a commencé, l'épicerie Day by Day. Pour une dédicace Zéro Déchet, c'est le lieu le plus approprié pour ce faire. Ils sont cachés, mais ils sont là. Et puis tu vas les trouver, Voilà.
C'est ça. Compliqué, hein. Tu as l'air d'être douée en cadrage en plus. Avant de trouve, hein. Oui, super. J'ai quelques questions pour vous, je vais vous en mettre un petit peu. J'aimerais savoir si vous avez un mode alimentaire particulier, parce que pendant la conférence de tout à l'heure, vous aviez parlé de beurre, de lardon, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, alors, on a vachement réduit notre quantité de viande. Oui. On doit être peut-être 1 fois ou 2 fois par semaine, pas plus. Et on essaye de manger que des viandes maigres, genre des petits poulets, des trucs comme ça. Oui. On mange pas de bœuf. Après, on n'est pas végétalien du coup, mais on est quasiment végétarien. oui. Mais on consomme quand même des œufs, du beurre, mais on essaye de manger principalement bio et local et issu de ferme. Mais du coup, c'est possible d'être zéro déchet et de manger de la viande, donc ça peut s'adresser à tout le monde, quoi. Mais, oui, on n'a pas besoin de faire partie d'une élite véganiste. Non, et puis je pense qu'il faut être modéré. Oui, Il ne faut pas être dans l'extrême, ni dans l'un ni dans l'autre. Par contre, on a rendu notre consommation de viande pour des soucis environnementaux. Oui. Manger du bœuf tous les jours, on sait aujourd'hui que c'est pas viable pour 7 milliards d'habitants, encore moins pour 9 ou 12 milliards à la fin du siècle. Donc aujourd'hui, on a réduit notre consommation de viande pour ce souci-là, 1 ou 2 fois par semaine. Et à force de réduire, on a même perdu un peu le goût, c'est-à-dire qu'on a moins d'appétence pour la viande. Et tant mieux, parce que les protéines, on peut en trouver autre part. Mais on n'a pas besoin d'avoir ou tout ou rien. Voilà, on est dans un espace modéré. Ok, bah super, merci beaucoup. Si vous ne deviez donner qu'un seul conseil pour passer au zéro déchet ou réduire sa consommation de déchets, pour vous, ce serait quoi? Arrêtez d'aller au supermarché. Oui, supermarché, mais évidemment, une fois que tu fais le zéro déchet, tu n'y vas plus, et tant mieux, parce que autant d'un point de vue environnemental que l'emploi, que la santé, c'est une catastrophe. Mais non, je dirais d'aller vers ce qui vous fait plaisir, c'est-à-dire de commencer par ce qui vraiment te touche et y aller avec envie. Parce que c'est une aventure, c'est un mode de vie, il faut commencer, voilà, pas une contrainte, mais une envie de faire quelque chose. Donc si toi ta folie c'est les cosmétiques, bah vas-y, fais tes cosmétiques, fais-toi plaisir. Et puis si toi ta folie c'est de faire un jardin, mais fais-toi un jardin avec un beau compost. Ouais, allez-y d'abord sur son plaisir personnel, sa passion personnelle, et puis après le reste suivra. D'accord. Okay. Du coup, est-ce que vous avez vraiment l'impression de profiter de la vie aussi? Parce que souvent on entend dire oui, quand on change de mode alimentaire, quand on réduit les déchets, machin, tout, on se prend la tête, on profite de la vie. Enfin, moi j'ai beaucoup entendu ça, beaucoup de personnes qui me disent mais meuf, fais comme tout le monde, achète du shampoing au supermarché, arrête de prendre la tête. Enfin, moi je vis pas ça comme ça en tout cas, mais voilà. Oui, non, d'abord on ne vit pas ça comme une contrainte, mais comme une aventure. Une aventure qu'on mène depuis 2 ans, mais même quelques années avant. Enfin, une aventure, un jeu, parce qu'on s'amuse. Là, on a fait notre limonade avec du kéfir et du citron cette semaine, c'est super bon, c'est rigolo, c'est un tamagotchi et tu donnes à manger. Voilà, tout est jeu et tout marche bien. Et puis au final, c'est gagnant, tu dépenses moins d'argent, tu protèges ta santé, tu manges mieux, tu retrouves le goût. Donc non seulement tu joues, et en plus tu es gagnant, donc c'est 100% profitable. Moi, il y a un truc qui m'a énormément frappé pendant votre conférence. En fait, j'ai assisté à d'autres conférences sur tout le salon et j'ai remarqué que souvent il y avait des personnes qui avaient tous des cheveux gris. Dans votre conférence, il y avait justement plein de diversité. Il y avait des gens qui étaient très jeunes, des adultes et des gens qui étaient plus âgés. Vous, est-ce que ça vous étonne de voir cette diversité d'âge ou... C'est pas l'âge qui nous... Oui, il y a tous les âges, parce qu'on a autant des familles avec des enfants, autant des personnes retraitées, on touche toute la gamme. C'est plutôt, il y a beaucoup de femmes. Ah oui. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans le zéro déchet. Voilà. L'homme est plutôt sceptique et flemmard, mais il est plus dur à convaincre. Quand il y va, par contre, il y va. Mais il est plus dur à démarrer, alors que les femmes sont peut-être plus ouvertes au changement et vont plus facilement vers un autre mode de vie. Mais au bout de 2 ans, on voit quand même une progression au niveau des hommes quand même. On les voit arriver. Hein. On sent que les femmes ont bien fait leur boulot. Non, mais c'est impressionnant. C'est ça qu'on a écrit le livre en France, c'est pour les hommes. Ouais, d'accord. Lui il va partir, c'est con, on fait chérie, on se casse. On s'en va. Il y a très souvent une différence, une confusion qui est faite entre le minimalisme et le zéro déchet. Est-ce que, l'un entraîne forcément l'autre, mais est-ce que d'après vous c'est possible d'être minimaliste et de produire des déchets et d'être zéro déchet et de ne pas être minimaliste dans une certaine mesure? Même si c'est un peu contradictoire, mais... C'est subtil, ouais. Nous on l'est minimaliste parce qu'on a beaucoup réduit. Ouais. C'est encore une histoire d'extrême en fait. Tu peux être minimaliste sans être habité dans une maison toute
blanche et de plus avoir d'affaires, tu vois. Tu peux réduire forcément par rapport à ce que tu avais avant. Mais ouais, il faut trouver le juste milieu en fait. Mais là, on est dans un tel extrême de consommation, on est dans l'hyper-consommation aujourd'hui. On est dans l'hyper-luxe. On ne se rend pas compte, on est dans le luxe total, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on vit, notre façon de... Voilà, on veut toujours plus de mètres carrés, avec des jacuzzis, des 4x4. On est dans un luxe énorme et il faudrait revenir à déjà, ne serait-ce qu'un mode de vie correct pour tout le monde. Voilà, c'est de vivre simplement pour que les autres puissent vivre. Et à 7 milliards, c'est hyper important. Et je vous dis, encore une fois, on sera 9 ou 12 milliards à la fin du monde. On vit à crédit aujourd'hui à partir du mois de juillet, hein, on prend trop de ressources à la planète, trop d'énergie consommée qui cause le changement climatique, pas assez de ressources pour tout le monde et on n'est que 7 milliards. On est près de doubler à la fin du siècle, donc vraiment notre mode de vie ça devient prégnant aujourd'hui, il faut changer notre mode de vie, c'est sûr. Donc réduire tout en gardant un confort, parce qu'on a un confort de vie qui est exceptionnel en France, vraiment, on a tout, en tout cas pour ceux qui ont un peu d'argent. Et donc c'est essayer déjà de réduire pour partager un petit peu. Et puis avoir à outrance, ça rend pas heureux. Plus on a et plus on veut, donc plus tu t'encombres et puis plus tard tu peux faire du ménage, plus tu dois ranger. Enfin, c'est en un cercle vicieux. Ouais non, finalement tu réduis et c'est vachement plus heureux. Ça nous a libérés de vider la maison. Ah bah oui, clairement. Ça me démange moi en ce moment de tout. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. On a vendu envie de revenir, j'ai vraiment envie de le faire en ce moment, ça me démange, je suis stressée parce que j'ai trop d'affaires et je sais plus où les mettre. C'est anxiogène. Ouais. Allez, il y a des gens bon. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Bah oui, donc, merci. Du coup, c'est le tien, ça fait deux. Vos deux livres, du coup, donc Famille Zéro Déchet et le deuxième, hop, qui est juste là. Celui-ci également. Donc, et vous ferez d'autres conférences et tout ça à Montpellier à Montpellier ou même partout en France. Oui, il y a plein. Sur notre blog, on a mis toutes les dates. Sur votre blog, ok. On est à Paris mercredi. Ok, bah super. Et du coup, moi j'ai mis le lien donc, de leur blog dans la description de la vidéo. Voilà. Marion, tu dis que oui. J'ai eu un joli autographe avec un joli dessin. Et là aussi. Contente. Les gens qui ont révolutionné mes courses. Trop cool. Ça gagne. Comment te sens-tu? Tu as mangé un truc au wasabi? C'est un peu piquant. Je teste du quatch. Elle Ouais. a fait du thé, Alice. Ouais. Du coup, elle fait un petit partage et tout, et c'est fumant. Apparemment, il a été fait ce matin, donc Ça marche ça bien. fonctionne bien. Oui. Oui. En tout cas, Et du coup, on fait du zéro déchet dans une épicerie en vrac pour une dédicace d'un livre zéro déchet. Exactement. C'est une belle mise en abîme. Quatch. Ça marche bien. Fait ce matin, il est encore fumant. Il est pas trop chaud? Non, il est Ouais. parfait. Parfait. Nickel. Bon, ben voilà, nickel. Mais bien chaud. Hein. Parfait. On est dans notre monde. On est bien là. T'as montré les chocolats? J'ai pas montré les chocolats. Mais on va le faire. Miam, miam, miam. Venez dans les épiceries en vrac. Même si vous ne mangez pas bio, il y a plein de petits chocolats. Miam, miam, miam. Ah, ça donne trop envie.